Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler YouTube, on va parler statistiques, on va parler des jeux auxquels j'ai joué dans l'année 2022. C'est parti. Alors tout d'abord, la première chose que je dois vous dire dans cette vidéo, c'est tout simplement une bonne année 2023. Car normalement, ça sera la dernière vidéo de 2022 qui sortira théoriquement le 31 décembre, car ça tombe un samedi. Vous tombez donc sur plusieurs pages, et je vous explique un petit peu le déroulé de la vidéo. On va revoir en rapide les statistiques que YouTube nous montre, donc que vous avez juste à gauche ici, donc différentes statistiques sur ma chaîne au cours de l'année 2022. Ça s'est arrêté début décembre, donc on n'a pas tout à le fait tout. Donc du coup j'irai voir des statistiques un petit peu plus poussées directement sur mon YouTube Studio. Ça va vous intéresser je pense. Après, on ira voir aussi la rétrospective Steam 2022, donc les jeux auxquels j'ai joué le plus sur cette plateforme. Je n'ai pas tous mes jeux liés à ça, vous avez déjà un aperçu assez bien de ce jeu, donc vous avez des temps de jeu. On va commencer tout d'abord par les statistiques de ma chaîne YouTube. Donc, je vais un petit peu zoomer là-dessus. Ma chaîne YouTube cette année en 2022 a fait la moitié de ce qu'elle a jamais fait, c'est-à-dire que je vous explique un petit peu. Donc cette rétrospective, j'ai fait, maintenant on arrive à 270 000 vues au total sur ma chaîne. C'est énorme, hein. Clairement c'est un quart de million, un peu plus d'un quart de million de vues. C'est beaucoup. Et en nombre de minutes de visionnage, c'est totalement énorme. C'est 667 000 minutes. J'ai compté, ça fait énormément plus. En gros, j'ai plus de jours de visionnage que de jours dans l'année. Donc c'est vraiment incroyable. On a aussi les j'aime, 7255, donc mon contenu plaît. Moi, dans YouTube Studio, je peux voir les j'aime et les j'aime pas. Je suis toujours au-dessus de 98% en moyenne. C'est vraiment, à part une personne de temps en temps qui peut-être tombe dessus ou qui ne comprend pas ou qui ne parle pas la langue, tout simplement le français, c'est vraiment des vidéos qui plaisent et c'est pour ça que je garde des formats. Des moments, je fais quelques petits tests et je le vois bien. Des moments, si j'ai 3-4 j'aime pas, bon, pour 100 j'aime ou 200 j'aime, je vois que je me dis, bon, je vais peut-être un peu moins partir dans ce niveau-là. J'ai également, quasiment cette année, doublé mon nombre d'abonnés. Je suis passé à 1433 en plus. Donc là, on est à 3230, si je crois bien, mes dernières statistiques. Et donc, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup de me suivre. Et donc, si vous découvrez la chaîne, dernièrement, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont rejoint la chaîne pendant la période de Noël. Donc, bienvenue à vous. Vous avez acheté ou vous avez reçu d'ailleurs des Logitech G29 au niveau des volants ou alors le jeu F1.22. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Et j'ai vu beaucoup de nouveaux commentaires. Un petit peu de travail pendant les fêtes. Et donc, du coup, je vous ai répondu en vous essayant de vous aiguiller techniquement sur les différentes vidéos. Le mois où j'enregistre le plus de vues, c'est le mois d'août. J'ai envie de dire que c'est un petit peu normal, car le jeu sort début juillet. C'est un peu tard, comme d'habitude, on va pas revenir dessus. Les gens, souvent, vont voir les plus grosses chaînes pour voir du gameplay. Mais les vues après technique et les gens qui veulent rester sur le jeu regardent plutôt un mois après. Et donc, c'est normal que le mois d'août soit les mois les plus vus. C'est généralement juillet ou août qui sont les mois les plus vus. Après septembre, avec la rentrée, ça descend un petit peu. Mais il y a des gens qui veulent jouer de plus en plus à ce jeu-là, et donc du coup, c'est totalement normal que ce mois d'août soit le plus regardé. On a après des statistiques plus générales, donc on a les vidéos les plus regardées de l'année, donc c'est bien ce que je vous dis. F1.22, commande, calibration et retour de force, qui revient d'ailleurs en force, jeu de mots, en cette fin d'année, parce que vous êtes nombreux à avoir de nouveau le jeu. D'ailleurs, il a un prix assez réduit en ce moment, donc n'hésitez pas, si vous l'avez reçu en cadeau, à regarder. J'avais juste, vous voyez ma miniature, c'était celle-ci. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait de miniature, j'ai capturé une image dans ma vidéo, mais parce que je sais que c'est très bien que les gens cafouillent et cherchent beaucoup les informations à partir de ce moment-là. Donc du coup, c'était pour attirer les personnes, et visiblement, ça m'a servi à rien cette fois-ci de faire une miniature, juste une capture d'écran. Ce F1.22, ce qu'il ne faut pas faire, alors là c'était un concept totalement random que j'avais voulu le faire, c'est j'avais fait un gameplay et je vous avais expliqué de ne pas lancer des multijoueurs en non classé parce que c'était le meilleur moyen de vous dégoûter du jeu. Et donc du coup il y a plein d'autres conseils là-dedans. Alors il y a certains types de personnes que ça a énormément déplu, mais d'autres que ça a énormément plu. Donc j'ai voulu, je pense que je referai pareil pour F1.23. Et enfin le F1.22, le patch 1.07, IN nous a compris. J'avais fait un titre putaclic entre guillemets, mais c'est vrai, à chaque fois j'essaye quand même de coller, hein. Tout ce que je dis dans le titre, je le redis dans la vidéo. C'est parce que EA avait fait le patch, et c'était un peu le patch du renouveau, mais qui avait apporté d'autres bugs, mais bref, ça avait bien marché. On a donc du coup les shorts. Alors bon, je fais ma tête un peu ronchon là, vous me voyez pas en direct, mais les shorts vont énormément être mis en avant par YouTube en 2023. À partir de février ou mars 2023, je sais plus, ils m'ont envoyé plein de mails énormément pour me dire regardez, vous faut en faire. Ils vont être monétisés comme des vidéos YouTube. Alors, on va parler un petit peu du futur.
j'ai fait des tests, parce qu'un short doit faire moins d'une minute. J'ai fait des tests pour, par exemple, vous expliquer un détail technique ou une option dans le jeu. Ça fonctionne plutôt bien en format vertical, donc format TikTok, désolé, mais c'est un format shorts. J'en ai fait que 3 cette année, j'ai quand même eu 1517 vues sur ces shorts. Je sais pas comment l'algorithme les met en avant, ça fait plus de 500 vues par vidéo short. Je n'aime pas ce format, mais je comprends que YouTube essaye de suivre la tendance, malgré de la créer, il essaye de la suivre. Et donc du coup, bah, il y avait la vidéo qui a le plus marché, j'ai pas la fibre optique, où j'avais mis à l'époque, c'était le fameux pingouin qui fait New Newt, et puis après, du coup c'était la date. La fibre optique arrive chez moi, du coup j'en profite très lentement, théoriquement premier trimestre 2023, mais ça sera peut-être plutôt au deuxième trimestre. J'espère l'avoir avant l'arrivée de F1 23, ça serait tellement beau de pouvoir faire des lives avec vous. Et bah, j'espère que je l'aurai, mais bon là du coup, j'ai plus que mes yeux pour pleurer, et on attend. Du coup, F1 22, bienvenue à la ferme, et améliorer la stabilité du jeu sur PC. C'était des vidéos qui avaient quand même bien marché, malgré ce format. Donc je vais y passer un petit peu, je ne vais pas faire que des shorts. J'espère que... Enfin, j'ai envie que ça reste un format moins nombreux que mes vidéos normales. J'aime bien le format 16/9, enfin le format PC, on va dire. Et les shorts, je vais essayer d'en faire un petit peu quand même, parce que bon, il y a... Je veux voir ce que ça donne, et quand je vois que, franchement, un short, c'est rien du tout au montage, c'est un petit peu dégoûtant pour les créateurs de contenu plus créatifs. Je vois l'affaire Cyprien en ce moment, il a fait un court-métrage de plus de 20 minutes, et bon, c'est pas un effet escompté. Je suis un petit peu déçu pour le côté créativité et création, mais on va y passer, et je pense que pour des solutions techniques rapides, par exemple, une option précise, je mets le titre, pas de description, mais vous avez l'information, tac, 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 et je pense que ça peut vous aider, et ça peut être viable dans ce cas-là, en tout cas pour le moment. On a aussi la communauté qui s'agrandit, donc du coup je suis bien évidemment regardé dans les pays francophones, France en grande partie, Belgique, salut les Belges, vous êtes quand même assez nombreux, et la Suisse. Donc j'ai vu d'autres pays, on va le voir plus en détail tout à l'heure. Alors là il dit le boss final c'est vous. J'ai fait quand même quelques lives avec mon téléphone où je faisais des débriefs plutôt de Grand Prix, le Grand Prix d'Arabie Saoudite je me rappelle. J'ai été 1037 minutes en live. Alors... Les fameux lives, ils considèrent aussi que ce sont les premières. Donc quand je mets mes vidéos en première, c'est-à-dire, par exemple, quand c'est des vidéos un peu spécifiques ou spéciales, je ne sors pas une vidéo, par exemple, je mets à 15h, j'enregistre sortir vidéo samedi 15h dans le truc, et après bah, le YouTube l'enregistre lui-même. Non, j'ai vraiment voulu faire des premières pour accentuer l'effet, comment dire, de sortie de vidéo quand c'est une information importante, comme ça vous êtes un peu prévenu à l'avance. Après, donc du coup, il y a 141 000 vues qui sont considérées comme des lives, mais c'est pas vraiment ça. Et par exemple, là, c'était pas un live, mais c'était une première. Le F1 22 commande calibration et retour de force, qui était très attendu. Je l'ai mis en première, et du coup, c'était le live le plus vu, considéré comme YouTube. Donc du coup, il me faut un résumé à la fin. 7255 j'aime, de 670 000, c'était pour partager sur les réseaux. Et les temps forts, du coup, de ma vidéo, bon, bah après, c'est plus des statistiques différentes, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance pour vous. Je vais rentrer dans les statistiques un peu plus en détail. Là, vous rentrez dans le vif du sujet de ma chaîne YouTube. Je vais rester dans les statistiques assez générales pour pas trop parler des personnes de manière... voilà. Là, ici, c'est sur la dernière année. J'ai mis les 365 derniers jours. Je fais ma vidéo entre les fêtes, donc j'essaie de la faire rapidement. Vous voyez qu'à chaque sortie de vidéo, boum, il y a des boosts. Et par exemple... le 24 juin, quand on avait les premières infos, tout le monde voulait savoir. Le 3 juillet, évidemment, c'était la sortie du jeu, donc là aussi, là, tout le monde regarde toutes les vidéos. Et après, paf, un dernier patch, un patch qui marchait extrêmement bien à chaque fois. Chaque nouvelle actualité du jeu fait que bah, ma chaîne marche, puisque je ne marche que sur un jeu. Après, on a les situations géographiques que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer toutes les statistiques. Évidemment, vous avez donc le tableau en bas, c'est la France qui est le plus représenté, Belgique, Suisse, Canada, Italie, Réunion. Donc la Réunion, ils prennent ça comme un pays. Excusez-moi pour la Réunion, normalement c'est français, mais bon, ça va vous prendre. Donc du coup, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, Brésil, Maroc, Pays-Bas, États-Unis, Algérie, Hongrie. Après, on descend en dessous de 100 vues, donc du coup, c'est un peu plus négligeable. Mais il y a le Portugal, la Martinique, évidemment, et Guadeloupe. J'essaie de faire un petit peu toutes les dom-toms, les tom-rom maintenant comme on appelle, les territoires et régions d'outre-mer. On a différentes villes, donc principalement des villes françaises. Évidemment, tout le monde n'est pas mis à ça, mais je pense que c'est plutôt les serveurs. Donc Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Montpellier, Charleroi, Anvers. Donc du coup, on a des villes belges. Nice, Lausanne, du coup, on se retrouve en Suisse. Montréal, Nantes, Milan. Puis après, on peut descendre. Il y en a énormément. Je vais parler des âges, c'est un peu plus personnel. Je pense qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, puisque c'est pris dans sa globalité. J'ai la pyramide des âges des personnes qui me regardent. Donc les 13-17 ans, vous êtes moins de 4%. La majorité
mais vous n'êtes pas la moyenne, vous avez dépassé pas la moyenne, vous dépassez pas 50%, c'est quand même près de 42% de 18-24 ans, c'est à peu près l'âge où on se met dans ces jeux vidéo là, mais il y a aussi 32% presque de 25-34 ans, et je trouve ça aussi logique et normal qu'il y ait cette population, puisque théoriquement, si on se met un peu plus dans la simulation et qu'on a envie de chercher un petit peu plus, on est censé être plus âgé, mais vous inquiétez pas les plus jeunes, hein, même les 13-17, je sais que vous avez, il y a différents niveaux de maturité dans les personnes, et donc du coup je le comprends parfaitement. Mais du coup, c'est pas un gros pic, il y a quand même un pic à cet endroit-là, mais il y a aussi des 35-44 ans, près de 15%, des 45-54 ans, vous êtes près de 8%, des 54-64 ans, un petit pourcent, et il y a un petit, c'est marqué 0,0, mais il y a quand même des statistiques aux 65 ans et plus, donc ça veut dire que ça intéresse quand même des gens plus âgés, et je le comprends parfaitement. Je parle peut-être parfois un peu vite, ou c'est parfois un peu peut-être rapide mes vidéos, mais c'est le but d'avoir l'information et pas de blabla autour. Les genres des spectateurs, il va falloir que des hommes, non, il y a quand même des femmes, 2,5%, mais ça reste assez masculin comme milieu, donc les filles, n'hésitez pas à rejoindre hein, les jeux de F1, il y a quand même de quoi faire, hein, il y a quand même de quoi s'amuser, le sexe on s'en fiche un petit peu derrière un volant, et franchement bah, ça diversifiera un petit peu les types de personnes, et puis bon bah n'hésitez pas à rejoindre. Et le reste, je ne vais pas en parler, il y a énormément de statistiques. Les systèmes d'exploitation, allez pour les plus là, Android, iOS, Windows, PlayStation, vous ferez pause à ce moment-là. Je vais passer dans une deuxième partie de vidéo, c'est plus les statistiques Steam, donc du coup, évidemment F1.22 revient dans la majorité, je joue beaucoup aux FPS, donc qui sont World War 3 et Ready or Not, c'est des jeux multijoueurs principalement. Vous allez voir ma vidéo d'avant, si vous, dans l'ordre chronologique, si vous voulez aller voir d'autres statistiques, je vous ai mis plus d'une centaine de jeux que je possède sur Origin, sur Battle.net, donc qui sont les jeux Overwatch, etc. Il y a les jeux Origin, je l'ai déjà dit, il y a les jeux Epic Games, j'en ai énormément. Il y a beaucoup d'autres launchers, et je ne lis pas tous mes comptes par souci de... Bon, c'est un petit peu un toc, mais j'ai envie que mes comptes ne soient pas liés, aucun problème s'il y a des soucis. Donc du coup, il y a différentes nouveautés. Je pense que sur Steam, vous avez eu ça aussi. Évidemment, F1.22, c'est là où je voulais regarder. Donc j'avais eu le jeu en avance, donc du coup, j'avais 3% du temps de jeu. Évidemment, j'ai passé quasiment un tiers de mon temps à jouer à F1.22 au mois de juillet. Au mois d'août, c'était 22%. Ça diminue un petit peu. Là, je suis revenu un petit peu. J'ai eu pas mal de boulot aussi, personnellement. Donc, ça remonte un petit peu au mois de décembre. Mais bon, j'y jouerai continuellement, quasiment jusqu'à la sortie. Et Ready or Not, donc j'y avais également joué beaucoup, World War 3, et justement je voulais faire le lien avec F1.22, évidemment janvier, février, mars, avril, mai, et quand j'ai su que F1 2022 allait sortir, bah, vous voyez que ça s'arrête, et je n'y ai pas rejoué depuis, même si je l'ai laissé installer, et donc du coup bah, en juin, bah, du coup F1.22 a pris la suite, c'était le côté que je voulais vous montrer. Wreckfest, quand j'en ai marre de F1.22, j'y joue tous les mois à Wreckfest, c'est du Demolition Derby, allez voir le jeu, je le reconseille encore une fois, et j'y joue quand même 8% du jeu au total, j'y joue avec pas mal de potes, mais aussi en solo, parce qu'il y a pas mal de bons gameplay, c'est un bon jeu, ça défoule, c'est franchement, quand vous F1.22, vous en avez marre, certains vous ont tapé, là vous allez vous défouler, et c'est le but du jeu là-dedans, de taper, donc le jeu est là pour ça. Les temps de jeu par mois, les jeux auxquels j'ai joué dans une plus longue période, et les jeux de manière générale, je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus. Hop, je vais essayer de mettre tout le monde, mais je n'ai pas cette place. Donc du coup, il y a tout le monde, tous différents jeux qui sont là, vous les avez eu déjà dans une autre vidéo, je vous laisserai faire pause, voilà, vous allez à la deuxième partie ici. Voilà, c'était une vidéo de fin d'année pour faire un débriefing. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? J'espère l'arrivée de la fibre, donc le début des lives. J'espère aussi que les formats shorts ne vont pas trop mettre le bordel, si je peux m'exprimer comme ça, dans YouTube. YouTube est un peu en perte de vitesse, les vues, etc. Mais c'est principalement pour les gros youtubeurs. Moi, je marche uniquement sur un seul jeu pour le moment. F1, 21, 22, enfin vous me connaissez depuis 2018 à peu près maintenant. 2019 surtout, ça a pris. Donc, bah, je continuerai sur les jeux F1. Mais si j'ai la fibre, je ne vais pas faire que du stream de F1. Ça va m'énerver moi-même. Et je pense que bah, les gens vont... Je vais fidéliser une audience, mais on va rester assez restreint. J'ai envie d'ouvrir l'audience parce que beaucoup de personnes ne sont pas abonnées et je le comprends à ma chaîne, car ma chaîne est une chaîne de conseils et de tutos, entre guillemets. Donc les gens viennent uniquement prendre l'information qu'ils cherchent sur une vidéo et ils vont pas s'abonner pour le reste. Une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes, ça sert à rien de regarder un mec qui parle H24 de la F1, ça va les saouler. Et je comprends parfaitement qu'il n'y ait pas beaucoup d'abonnés comparé au nombre de vues que je fais. Et ça, je le comprends totalement. Ça, c'est une première chose. Du coup, en ce qui concerne après le déroulement, c'est que j'ai envie de faire des lives sur d'autres jeux. Alors les jeux que j'ai envie de faire des lives, c'est, je pense qu'ils sont là-dedans, ça serait du Frostpunk, donc des jeux plutôt posés au début. Je ne suis pas trop à l'aise en live, vous l'avez pu entendre donc, dans 2 lives que j'avais fait cette année.
Donc du coup, j'ai envie de faire des jeux plutôt solo, où je peux me poser et je peux commencer à comprendre et à gérer le live. Je sais que je vais pas avoir beaucoup de personnes au début, hein. Si j'ai une personne, je pense que ça sera déjà très bien, parce que ça sera des gameplays assez longs, mais j'ai envie quand même de me lancer là-dedans, pas avec une caméra dans un premier temps, peut-être avec une caméra dans un second temps. J'ai un arrière-plan un peu dégueulasse, mais ça peut se travailler avec quelques étagères. Et je pense que ça peut être bien pour vous. Je vois pas l'intérêt en fait de montrer ma tête sur des tutoriels pour le moment, donc ça sert à rien. Ça me dérangerait pas, hein, mais je vois pas l'intérêt pour vous. Je vois pas le plus que ça apporte. Donc du coup, ça sera peut-être des jeux de guerre dans un premier temps. Ready or Not, je sais qu'il y a eu quelques problèmes parce que c'est assez violent, donc on verra ce que ça se passera. La plateforme sur laquelle je voudrais streamer dans un premier temps, ça serait rester sur YouTube. Je sais que Twitch a changé ses règles de monétisation et tout ça, mais ça sera peut-être dans un second temps, et je veux fidéliser l'audience sur YouTube. J'ai pas envie de mettre mes coordonnées bancaires et tout ce qui suit sur d'autres comptes, et j'ai envie de rester sur une seule plateforme. Donc voilà, un peu plus de diversification, tout dépend de la fibre. Continuez les jeux F1, ça y est, vous aurez toujours les tutoriels, vous aurez toujours mon avis assez réel. J'ai pas été contacté par IA, j'ai essayé de les contacter, ça n'a pas marché, enfin j'ai pas eu de réponse, à mon avis je me suis exprimé au mauvais endroit pour essayer de prendre contact avec eux. Pourquoi pas vous faire gagner un jeu? Je commence à voir un petit peu plus de vues, je suis petit encore sur YouTube, je ne fais pas des statistiques énormes, mais je crois faire un petit peu de statistiques quand même pour pouvoir entrer dans certaines conditions. Mon but, ça serait par exemple pour FA23 d'essayer de vous faire gagner un jeu standard, hein, je pense, hein. Je verrai, j'essaye de voir avec eux et j'essaye de prendre contact déjà avec eux, de dire bonjour, ça serait déjà pas mal, et ça serait mon but pour créer un petit peu d'émulation autour de la chaîne et créer un petit peu plus de choses autour du monde de la Formule 1, puisque c'est quand même, ça fait quand même près de 3-4 ans que je suis là-dessus. Voilà, la vidéo était longue, comme d'habitude, c'était la vidéo de fin d'année 2022, donc bonne année 2023 encore une fois, fêtez bien, mangez pas de trop, prenez soin de vos familles, de vos amis, c'est important. C'est plus important par moment que le jeu virtuel. Je sais que certains s'enferment par moment dans le jeu virtuel, mais votre famille est importante aussi. C'est important de le souligner et de le répéter, même si tout le monde le dit. Quand on vieillit, etc., on se rend compte que c'est quand même assez important. Voilà, c'était Nonoflight. Le pouce bleu, je pense que c'est déjà fait. L'abonnement, si c'est pas déjà fait, mais je pense que vous êtes peut-être nouveau à découvrir ma chaîne, mais bienvenue dans ce cas-là, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Il y a toujours les souscriptions, il y a quelques personnes qui ont souscrit d'ailleurs, et qui commandent par moment, donc du coup, s'il y a des souscriptions, il y a différents niveaux d'argent, vous maintenez soutenir, et puis vous regardez, c'est pas obligatoire, hein. Vous avez suffisamment de contenu comme ça sur la chaîne de manière gratuite, donc ça sert à rien de payer en plus. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les vidéos, et ça sera aussi un plaisir de vous retrouver en 2023. C'était Nonoflight, salut salut.